pour me racheter, jusqu'à la tombe pour me justifier. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Depuis les ciels, pour me libérer. Depuis la croix, pour me racheter. Jusqu'à la tombe, pour me justifier. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me enivre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je mettais ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me enivre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je mettais ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Tu disais, dans ma souffrance, tu m'as pris dans ta romance, pour bander les blessures de mon enfance. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Tu disais dans ma souffrance, tu m'as pris dans ta romance, pour bander les blessures de mon enfance. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me enivre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je mettais ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me enivre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je mettais ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Dans la rue, tu m'as rencontré, tu péchais, tu m'as aimé, rejeté de tout le monde. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Dans la rue, tu m'as rencontré, tu péchais, tu m'as aimé, rejeté de tout le monde. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me enivre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je mettais ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Combien là? Ton amour me enivre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je mettais ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Allô, allô. Allô, allô, allô. Jesus. Hey, Tobina, tout d'abord.
Avant que j'accorde mon scénario, c'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Ouais, Papa Noël, ouais, son sac à dos. Mais même si le problème est dans ma peau, gaga, mon qui d'accord. J'ai décidé de quitter le mal, car tout ce que je cherche, c'est lui qui donne. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des papatous. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des papatous. Dieu, allô, allô, Dieu, allez, allez, Dieu, allô, allô, allô. T'as fait de moi une œuvre d'art, c'est génial, je sais quoi faire. Ne me demande pas de fermer les yeux sur ce que tu m'as donné comme un écran. No my, no my, no. Motemai, Emma, Noé. Tu es là, c'est Dieu qui a commencé. Il a commencé. Il a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans ma vie. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche de mes ennemis. Dieu, allô, allô, Dieu, allez, allez, Dieu, allô, 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 Dieu. T'as fait de moi une œuvre d'art. Ne me demandez pas de. T'as fait de moi une œuvre d'art. Ne me demandez pas de. Allô, allô, Dieu. Allô, allô, Dieu. Allô, allô. Alors vous êtes à témoin Mingi flow, tout ça là remix, Bina dance babalani, babalani, Irena Azad babalani. Avec toi je ferai ma vie, avec toi je vois mon avenir. Au supporter Nana Babasi, oui tu le mérites, yeah. Qu'un toi mon ya couturé, yeah. Aujourd'hui je viens t'honorer. Bina des na balilelo, yeah. Bina des na balilelo, bina des na balilelo. Le lolipala, bina des na balilelo. Devant le monde on se dit oui, bowling on a biso. Lokolando, abajalou batika l'isolé. Lokolando, mama nanga libala bosembo. Lokolando, Irena Azad babalani. Lokolando, Chita c'est jaloux de laisser tomber. Yeah. C'est maintenant officiel, ils se sont mariés. Bina des na balilelo, bina des na balilelo, bina des na balilelo, bina des na balilelo. Aujourd'hui c'est ton jour, maman la banananga. Au nom de notre amour, les notes kobalana. Devant les hommes, devant Dieu, je fais de toi ma femme. Je te promets fidélité, mon cœur et mon âme. Oh bien, Mosikato utie, Irene. Bina des na balilelo, bina des na balilelo, hangayo na balilelo. Devant le monde on s'est dit oui, bowling on a biso. Lokolando, abajalou batika l'isolé. Lokolando, mama nanga libala bosembo. Lokolando, Irena Azad babalani. Lokolando, Chita
c'est jaloux de laisser tomber. Yeah, c'est maintenant officiel, ils se sont mariés. Bina bina des na balilelo. 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 Moninga bali se pele. Tokerango. Bina bina des na balilelo. 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 Kachu kachu. Toko bina kachu kachu. Toke kachu kachu. Toko bina lokolando to. Ewane kimya lokolando to. La famille Muberitika lokolando to. Asada bali irene lokolando to. Tito c'est jaloux de laisser tomber. C'est ça, d'accord. Ok. Ça va pour les mains, c'est tu vas te mettre là-bas. Et Madame Valonga, sinon lui, tu vas avec toi les mains. On fait comme ça. Pas besoin. Mais on la met, Monsieur Massunga, Madame Valonga, on met la musique ou pas? Si, on met Bah oui, on met. Vous rentrez après? Allez, on y va alors. Allez, go. Allez. C'est pas ici que les filles là vont étudier. Non, c'est madame. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. Et bonjour les enfants, parce que j'en ai vu un petit peu partout. Alors nous sommes ici en l'hôtel de ville aujourd'hui pour célébrer le mariage de Monsieur Paul Massunga et de Madame Jeanne Malonga. Je tiens à saluer la famille des futurs époux réunis pour partager ce moment unique qui est l'officialisation d'un nouveau foyer fondé sur l'amour. Avant de commencer la cérémonie, je vous indique que le mariage a été institué en France par la loi du 20 septembre 1789
1792. Cela fait donc plus de 200 ans que le mariage civil est célébré en France et qu'il est laïque. C'est ainsi qu'a été créé le mariage républicain comme une institution indépendante de toute cérémonie religieuse. Le mariage est l'acte fondateur de la reconnaissance juridique du couple. Le mariage civil est une étape importante car cette réunion scellée en mairie, outre la dimension symbolique et émotionnelle qu'elle représente pour les futurs époux ici présents, confère des droits et des devoirs que nul n'est censé ignorer. Le mariage n'est pas une simple formalité administrative, c'est une institution, un engagement sérieux et libre fondé sur le respect mutuel et l'égalité des époux. Le mariage est un acte civique qui tient une place essentielle dans les institutions de la République française. Comme je l'ai dit précédemment, il vous confère des droits et des devoirs qui sont destinés à la stabilité personnelle par laquelle les époux s'engagent l'un envers l'autre. Aujourd'hui, par votre présence, vous acceptez et reconnaissez l'institution du mariage et la loi commune qui la régit. En retour, vous demandez à la société de reconnaître l'existence et la valeur de votre engagement mutuel et de vous assurer la protection de la loi. Cette journée est une journée à vous où vous vous engagez librement. En effet, vous vous êtes rencontrés puis choisis et vous décidez de vous marier. Vous avez la volonté de construire une vie ensemble, votre vie ensemble. Vous allez vivre des moments uniques et votre mariage restera l'un des plus beaux jours de votre vie. Nous vous en souhaitons d'ailleurs bien d'autres. Procédons, jours heureux, attention. Procédons à la cérémonie. Veuillez nous faire connaître si vous avez fait un contrat de mariage. Non. Conformément à la loi, je vais vous donner la lecture des articles du Code civil sur les droits et les devoirs respectifs des époux et sur l'autorité parentale. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 371-1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence est un lieu et au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. Alors, aux époux, Monsieur Bassunga, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Jeanne Malonda? Oui, je le veux. Madame Jeanne Malonda, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Bassunga? Oui, je le veux. Au nom de la loi, je déclare Monsieur Paul Bassunga et Madame Jeanne Malonda unis par le mariage. Il y a les échanges des alliances. Les alliances.
veux donner un petit? J'essaie de l'ouvrir. Vous pouvez maintenant vous embrasser. Si vous avez envie de faire un petit discours, vous pouvez. Jeanne. Mon amour. Mon cœur. Même quand ce jour-là viendra, comme m'a toujours dit Papa Coco. Mon amour, ça fait longtemps. Tu peux pas imaginer en fait qu'il y a tellement trop de souvenirs qu'il me manque les mots pour pouvoir exprimer cela. Parce que si je me permets à relater tout, on va passer toute une semaine ici. C'est vraiment, je te fais porter cette alliance. En guise de notre union, en guise de notre amour, qui a commencé depuis plus de 35 ans. Tu le mérites vraiment, voilà pourquoi j'ai pensé qu'il était grand temps. Mais oui, c'est ça. Et cette alliance qui fera de toi maintenant Madame Bassouna et non Mademoiselle Malonga. C'est normal. C'est normal. Tisti. Bassouna. Paul. Meu amor. Mon amour. C'était un moment tant attendu. J'ai tellement attendu ce moment. Mais tu as fait grâce qu'aujourd'hui tu m'emmènes jusqu'à la mairie. Amen. On a passé des moments, des bons moments et des mauvais moments, mais on ne s'est jamais séparés. Parce que Dieu a voulu qu'on puisse continuer ensemble. Voilà pourquoi je te mets cette alliance, signe de mon amour et de mon affection.
C'est ça, c'est le message. Je vous laisse. Je vais juste dire là, et après, en 2020, à 11h30, j'ai pu, mais c'est pas grave. Devant nous, on compare publiquement la maison commune, Bascondia-Paul, dès le 22 février 1966, à Pointe-Noire, Mazabit. Opérateur de conditionnement, domicilié 14 rue de la Gare, résidence Le Vieillet à Cassis, fils de Jean Saint-Marc et de Julienne Bouquet. Malonda Jeanne, née le 20 janvier 1972 à Ganda-Bouda, Kimongo, République populaire du Congo. Agent de service logistique, domicilié 14 rue de la Gare, résidence Le Vieillet à Cassis. Fille de Joseph Mariala et de Antoinette Bonvino. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'y avait pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré, l'un après l'autre, vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de témoins majeurs, Stanislas N. Alors, pour clore cette cérémonie, oui. Alors, on va signer, on va faire les photos. Il y a 2 essais, donc on va... C'est juste une petite signature, vous inquiétez pas. C'est vraiment joli. Merci. Ça va pour vous, les photographes? Peut-être semblant de signer, peut-être. Je peux pas faire. Regardez par ici, s'il vous plaît. Alors, on vous remet donc l'acte de mariage et un livre d'or. De cérémonie, je vous félicite pour cet engagement profond et pour cette volonté merveilleuse que vous avez. Ne commence et ne s'achève pas aujourd'hui. Il est un projet à renforcer chaque jour. Appliquez-vous tous les deux à le maintenir et à le faire croître. Au Xe et XIXe siècle, le philosophe Kierkegaard disait « Le mariage est et restera le voyage de découverte le plus important que l'homme puisse entreprendre. » Et c'est bien vrai. Très belle journée à vous. Voilà. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci. Avec la trottinette. Non. Merci. Et ça marche. Bravo, c'est un cri. Viva la
Alors, on va se diriger tous vers la droite pour les photos de groupe. Amis, famille et autres. Maman est bénie. Non, mais fallait qu'on envoie les Il y a que qui sale. Il y a qui sale. Allô? On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureux, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé, je peux me voir en toi. Je suis d'accord. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go caché, depuis le ciel s'est scellé. Il a dit c'est mon choix, je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 pour toujours mon bébé, oui je veux t'aimer, 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 pour toujours mon bébé. L'homme de ma vie, mon amour à jamais, depuis toujours je t'ai voulu, aujourd'hui je t'ai eu, je ne vais jamais te laisser, car avec toi je suis comblé. J'ai mis du temps à te trouver, donc toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter, devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi crier, devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis que aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go caché, depuis le ciel s'est scellé. Il a dit c'est mon choix, je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 pour toujours mon bébé, oui je veux t'aimer, 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 t'aimer. My heart belongs to you.
Longela miye Nathan Diwa I love you bébé Et dingue t'habiller Merkawo Je ne sais plus quoi dire Pour t'exprimer mon amour Je vais juste t'aimer 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 Pour toujours mon bébé Oui je vais t'aimer T'aimer soirée de danse, oh Dieu, ce que nous ferons là dans quelques instants est le plus important devant toi. Disons Amen. Alléluia. Alors très chers amis, le mot d'ordre de la journée c'est sourire et joie. Par l'entrée des enfants qui accompagnent le marié, on va dire demoiselles et demoiselles d'honneur et garçons d'honneur du marié. Donc Papa Paul, alors je vous en prie si vous pouvez vous mettre debout, comme on dit à l'Afrique, messieurs, vous pouvez acclamer. Yes, alléluia. Akitaka papa, akitaka na kimbo.
depuis tant d'années maintenant, n'est-ce pas? Alors, des cris de joie, nous allons accueillir une femme merveilleuse. C'est sa journée, nous allons la célébrer, nous allons chanter de joie, l'accompagnant. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Fais du bruit, oh, je parlerai de ta bonté, de la fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclame. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand quand tu es Seigneur, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta joie. Tu n'as pas changé, à ton côté c'est ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi.
cette journée à Jésus-Christ, son Seigneur et Sauveur. Je vais lire le psaume 13, verset 6. Ce temps-là, c'était vraiment un homme extraordinaire parce que Dorcas était vraiment petite. Et aujourd'hui, elle a grandi, on va qu'elle a grandi. Je suis honoré, pourquoi? Parce que, je suis honoré aujourd'hui parce que je vais prier et on va prier avec tous les pasteurs qui sont là pour un couple extraordinaire. Si on prendra 10 ans de préparation, à la seconde avant la célébration, il y aura toujours des problèmes. Ça a toujours été comme ça. Pourquoi? Parce que le diable est contre le mariage. Et moi, je voudrais vraiment bénir Dieu parce que, au-delà du fait qu'il est bon, qu'il est bien, il sait honorer ses promesses. Donc, depuis que je l'ai connu, ça fait des années, mais ça fait 7 ans qu'il nous a donné la dernière promesse pour le mariage. Donc, on a attendu pendant 7 ans. Vous savez pourquoi je l'honore? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ayant vécu cette vie, peuvent dire qu'on a déjà des enfants qui sont grands. D'ailleurs, l'aîné a déjà un enfant à la maison. Donc, ça ne sert à rien de faire encore du bruit. Gardons l'argent pour nos petits-enfants. Mais tellement qu'il aime sa femme, qu'il a voulu l'honorer. Après l'avoir honoré autrefois devant la famille, il s'est dit que je ne quitterai pas cette terre sans avoir honoré jamais devant l'État et devant Dieu. Alléluia. C'est pour ça que je veux vraiment exprimer ma gratitude envers Paul. Tu nous honores. 7 ans plus tard. Dorcas, il est là, elle est là. On a attendu. Mais cela, c'est pas grave. On a attendu 7 ans de fiançailles depuis le dernier anniversaire surprise. Alors, sans plus tarder, je vais aussi parler à certains couples qui sont ici. Tout en m'adressant à ce couple. Vous voyez-vous, papa, pasteur Kili, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais les enseigner? Moi, je suis habitué à prêcher au mariage frais. Mais je vais prêcher un mariage tellement frais que le couple a déjà des enfants à la maison et les enfants ont déjà des petits-enfants. Mais j'ai compris simplement que pendant tout ce temps, le Seigneur m'a laissé un peu vide. Le Seigneur ne m'a rien dit. Et sans vous le cacher, c'est cette semaine simplement que Dieu a déposé une pensée pour que je parle à ce couple. Pourquoi? Parce que quelles que soient les années de mariage, on a toujours besoin de Dieu. J'ai connu un couple qui s'est marié depuis très longtemps. Tellement longtemps, jusqu'au jour où le monsieur a eu la retraite. Le monsieur étant parti en retraite, la femme continuait à travailler. Quelque temps après, la femme aussi est allée en retraite. Et dès le premier jour de leur retraite, les choses ont commencé à mal se tourner. Pourquoi? Parce que toute la vie du monsieur, il a travaillé, et toute la vie de la femme, elle a travaillé. Donc les seules fois qu'ils se voyaient, c'était le temps des vacances. Pendant les vacances, tout le monde a des projets, tout le monde est heureux. Tout le monde sait que l'on va voyager, l'on va faire des pèlerinages, on ira ici et là. Mais sauf que pendant la retraite, ce n'est pas des vacances. Pendant la retraite, tu vas te réveiller, le monsieur est là en train de ronfler à tes côtés. Quand tu te réveillais autrefois, il était déjà parti au travail. Mais quand tu te réveilles cette fois, le monsieur est là, la femme elle est là, les chaussettes du monsieur, la saleté de monsieur, les choses que tu n'as pas vécues pendant 50 ans de mariage, tu arrives à le revivre. Jusqu'à ce que plein de couples aujourd'hui, en pré-retraite, finissent par divorcer. Allez-y consulter les annales, consultez Internet. Combien de couples divorcent après la retraite? Vous serez étonnés. Pourquoi? Parce que quelquefois, dans le chemin de la vie, il y a des choses que l'on ne vit pas, bien qu'ayant vécu longtemps. Et ces choses viennent apparaître après, le long de la marche. Amen. C'est pour ça que quelles que soient les années, on a toujours quelque chose à apprendre de Dieu. Et on apprendra tous ensemble ici, moi en tant que mari, mais aussi vous qui êtes venus soutenir le couple Paul. Amen. Que Dieu m'aide, je vais être très court pour aller plus loin. Je vais demander à la servante de Dieu. Et cet homme-là, la femme, quand elle voit son homme, elle commence à le célébrer. Que mon homme, c'est comme un pommier au milieu des arbres. Il le célèbre. Et quand il voit l'homme de son cœur, de sa vie, pour que
cette femme comprenne le mariage. Alléluia. Dis à ton ami, écoute. Tu peux le dire à ta femme, écoute ce qu'on est en train de dire. Personne ne connaît le mariage plus que Dieu. S'il y a des divorces, si les gens sont amers dans les foyers, s'il y a des femmes qui pleurent, des hommes qui pleurent, ce n'est pas parce que le mariage est mauvais, mais c'est parce que quelque part nous avons raté le coche. Et je crois qu'on va être un peu aiguillé ce soir. Souvent on a cru que le mariage est lié au fait que j'ai trouvé une belle femme. C'est devenu les critères du mariage. Or les critères du mariage ont été mis plus loin par le créateur du mariage. Beaucoup de gens ont épousé une femme parce que la femme était très jolie. Mais ils ont compris qu'à un certain moment, quand on est dans le foyer, la beauté disparaît. C'est la beauté du cœur qui doit apparaître. C'est pour ça que même les plus belles des femmes finissent par divorcer. Les plus beaux des hommes qui ont des tablettes de chocolat finissent par divorcer. Pourquoi? Parce que vivre avec quelqu'un d'autre dépasse ce que tu vois. Je parle à quelqu'un? Amen. Vivre avec quelqu'un d'autre dépasse ce que tu vois. D'ailleurs, les envies des hommes ont changé pendant des années. Il fut un temps, ici, Papa Paul, les femmes qui étaient à la mode, c'était les skinny. Si tu n'es pas jeune, je m'en fous. Quand on parle de skinny, c'est-à-dire les femmes qui étaient minces. On voyait là défiler des modes, des femmes minces. Tout le monde voulait une femme mince. Je me souviens du temps où Papa Paul disait à sa femme, tu dois maigrir. Je vais tout dire. Dis-le. C'est la vérité. Dis-le, pasteur. Maman Yann, il faut dire. Dis-le. Tu dois maigrir. Papa bien témoin. Tu dois maigrir. Dans le temps, on était encore très jeunes. Parce que dans ce temps-là, la mode imposait à ce que pour que ta femme soit respectée devant les gens, il faut qu'elle soit fine, qu'elle soit skinny. Après est arrivé le temps des BBL. Celles qui étaient skinny disent maintenant que je suis trop mince, il faut que j'en rajoute. Je vois que Papa Paul a trouvé satisfaction. Moi aussi d'ailleurs. Un peu. Être pasteur, c'est pas bien. Donc, nous comprenons que les critères des hommes changent. Mais en est-il que quand tout cela a été consommé, ce qui reste au mariage, c'est le cœur. Tu peux être la plus belle. Si tu as un mauvais cœur, je suis en train de prophétiser un prochain divorce. À moins que tu aies un mari qui est prêt à tout supporter, malgré lui-même. Ou une femme qui est prête à tout supporter. Ainsi, quand cette femme voit le monsieur, le maître du mariage, le Seigneur, le Dieu lui-même, l'époux de l'église, il a voulu enseigner sur le mariage. C'est pour ça que Flavie, je t'ai dit, si tu ne lis pas Cantique des Cantiques, tu fais un faux chemin. Parce que Cantique des Cantiques t'apprend l'amour, comment une femme doit être avec son mari. Et nous voyons cette histoire, c'est que le mari fait des éloges de sa femme et la femme fait des éloges de son mari. Ce n'est que comme ça que l'on vit ensemble. Ainsi, cet homme, quand elle voit sa femme, une femme qui veut vivre avec, et dit, je vais t'enseigner ce que c'est que le mariage. Au lieu d'aller dans les hôtels, dans les stades, comme je disais tantôt, il prend cette femme, il le met dans la maison du vin. Dis à ton ami, la maison du vin. On va parler du mariage, la maison du vin. C'est-à-dire que Dieu veut t'enseigner sur ton mariage. Pourquoi les choses n'ont pas fonctionné jusque-là? C'est parce qu'on n'a pas compris le mystère de la maison du vin. C'est pour ça que c'est le vin qui était la primeur des mariages en Israël. C'est pour ça que quand il a manqué du vin, il fallut à tout prix qu'il y ait du vin dans le mariage. C'est pour ça que le premier miracle de Jésus se passe autour du vin et dans un mariage. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand il l'emmène dans la maison du vin, il voulait enseigner à sa femme que tu ne peux pas arriver à être une bonne femme ou être un bon mari quand tu ne connais pas le parcours du vin. C'est pour ça qu'il était en train de l'enseigner. Mon ami, si tu veux avoir un mariage solide, être avec ta femme, à moins que la mort vous sépare, mais vieillir ensemble, devenir des vieux amis intimes avec sa propre femme ou son mari, il faut comprendre le parcours du vin. Dis à ton ami, parcours du vin. La première chose, il a voulu enseigner à sa femme que quand on prend les raisins, comme Papa Paul, un jour, tu passais à Pointe-Noire, je ne sais pas, tu as vu une jeune fille qui s'appelait, du nom que tu ne connaissais pas encore.
Tu as dit que ça c'est une grappe que je dois cueillir, n'est-ce pas? Tu allais cueillir cette grappe qui s'appelait Jeanne. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Il arrive dans la suite quelque chose, c'est que quand le vin est cueilli, c'est-à-dire choisi, on l'emmène dans la maison du vin. Et dans la maison du vin, ce vin-là va subir une première opération qu'on appelle le pressurage. Très important, c'est-à-dire qu'on prend la grappe du vin qui brillait, et pourtant ça, on s'entend, on met dans un pressoir. Pourquoi? Parce que le plus important dans ce vin-là, comme on disait tantôt, si on laisse ces raisins comme ça, balance ton ami, dis-lui si c'est très important. Si on laisse ce raisin comme ça, ce raisin va pourrir. Des femmes très belles, mais au fur et à mesure des temps, la beauté a disparu. Le problème du corps, c'est que le corps est infidèle. Aujourd'hui, tu es bon, tu es belle avec un pot de bébé, mais quelques temps après, à cause du climat ou à cause du feu dans une maison, ton visage doit être défiguré. Et à ce temps-là, si tu avais aimé ta femme parce qu'elle était belle, tu dois l'aimer parce qu'elle a un bon cœur. Au fait, ce que je veux simplement dire, le plus important, c'est le jus du raisin, ce n'est pas la peau du raisin. Et le jus du raisin, c'est le cœur. Amen. Dis à ton ami, le plus important, c'est le cœur. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pour que le jus soit ôté, pour que le cœur rentre dans le mariage, il faut quelquefois des épreuves. Il faut quelquefois être pressé. Parce qu'il y a trop de couples qui sont artificiels. Ils n'ont pas encore connu les profondeurs de la relation. Et l'après, orgueilleux. Tout dans ta vie, tu ne vis que pour toi. Tout ce qui est dans la maison, c'est pour toi. Tu es égocentrique. Tout ce que tu fais, il n'y a que toi qui dois réussir. Il n'y a que toi qui dois être le maître. C'est que le mariage n'est pas pour toi. Le mariage, ce n'est pas pour les égoïstes. Et beaucoup de choses se passent dans les maisons parce qu'il y a des hommes, des femmes égoïstes. Tu as une femme, tu lui donnes tout, mais elle garde tout. Tu as un homme, tu lui offres tout, mais lui, il va voir ailleurs. Parce que quand tu n'es pas brisé, tu ne peux pas épouser. Je le redis bien. Quand tu n'es pas brisé, tu ne dois pas épouser. Parce que le mariage, c'est pour les gens qui partagent. Alléluia. Amen. Dis à ton ami, le mariage, c'est pour les gens qui partagent. Ainsi, il faut presser. Sois humble. L'orgueil va te tuer. L'orgueil va détruire ta famille. L'orgueil va détruire tes enfants. Il faut être humble. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Alléluia. Il ne faut pas que tu rentres dans ta maison, tu frappes ta femme pour dire que le pasteur a dit qu'il faut presser. Non. On ne parle pas de ce pressoir-là. On parle des épreuves de la vie où mon ami, il y a des gens qui sont prêts à être avec toi parce que tu as la santé. Le jour où les médecins vont dire que tu as un cancer, ils vont commencer à changer de voix. Ils vont commencer à réfléchir deux fois. Il y a trop de témoignages pour ça. Alléluia. Je ne parle pas de ce pressoir-là volontaire voulu. Vous savez, il y a une histoire, il y a un homme, quand avec la femme, ça n'allait pas, tellement qu'ils respectaient leurs enfants, ils disaient à la femme, ou la femme disait, on va dans la chambre. Quand ils allaient dans la chambre, on est en Afrique, donc ils mettaient la clé, n'est-ce pas? Alors, ils se battaient. Après, on entendait des pleurs, des cris, ah, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Et pour les enfants, c'est que papa, chaque jour, était en train de frapper maman. Les enfants ont commencé à détester leur père. Parce que papa était méchant. Jusqu'au jour où papa demandait le divorce. Et pendant les raisons du divorce, c'est là où les enfants ont découvert que ce n'était pas papa qui tapait maman, c'est maman qui frappait papa. Elle est femme forte. Sache là où tu mets pied. Hein? Je ne dis pas que les femmes fortes, il ne faut pas les épouser, mais réfléchis. Va t'inscrire au judo, va dans la salle de sport. Mais on ne va pas y arriver là. Simplement, je vais dire que le brisement ici, ce n'est pas le brisement qui est forcé. N'est-ce pas? Le brisement ici, c'est l'attitude d'un cœur
qui reconnaît simplement que je ne suis qu'un homme, je ne suis pas parfait. J'ai des limites. C'est pour ça que Dieu a mis cette femme ou cet homme à mes côtés. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout faire pour lui être agréable. Et je dois tout faire. Et tout faire, c'est aussi céder une partie. Parce qu'il y a des gens dans les couples, tu ne peux pas le conseiller, maman. C'est le Seigneur, le mot Seigneur de la raison. Dès que tu dis quelque chose, tu as tort. Tu sais, ils prennent des tours mathématiques pour dire quelque chose de simple. Accepte que tu as tort. La femme n'est pas ton adversaire. L'homme n'est pas ton adversaire. On n'est même pas partenaire. On est un pour bâtir ensemble. Si tu es un avec ton mari, acclame un peu pour ton couple. Si tu n'es pas un, acclame pas. Oh mon Dieu. On a vécu dans une société qui nous a isolés. Mais l'homme ne peut pas vivre seul. Et même l'homme ne peut pas vivre seul avec sa femme. C'est pour ça que si les autres femmes dans la Bible ont eu un peu de stérilité, mais une femme qui n'a jamais connu de stérilité de sa vie, dans la lignée de la descendance des gens qui ont travaillé avec Dieu, c'est Ève. Elle a enfanté. Et quand vous étudiez la Bible, vous voyez que Ève a eu plus de 50 enfants. Parce qu'elle devait procréer pour que la nation se multiplie. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est le mélange. Si Papa Paul n'aime pas la famille de maman Jeanne, ça sera amer, leur couple. Parce qu'elle a des racines, déjà divinement, qui ont l'infraction. Parce qu'il y a des gens qui ont souffert pour que cette femme soit ce qu'elle est. Tu n'as pas rencontré une extraterrestre, tu as rencontré une femme qui est née du ventre d'une autre femme. Et qu'un père a souffert matin, midi et soir. Vous qui avez des enfants, vous connaissez les urgences de 3 h du matin et à 6 h, tu dois aller travailler. Et de sur quoi un homme va venir pour dire que non, c'est ma femme, vous n'avez rien à voir avec. J'ai connu un joueur comme ça, il est très malheureux dans sa vie. Parce que quand elle a épousé une Marocaine, cette femme a dit, soit tu es mon mari, tu es avec moi, soit tu es avec. Parce qu'elle est venue rencontrer que c'était le père. Soudée comme dans un mariage. Il y a une relation dont je suis issu. Ma femme n'aurait jamais mon sang. Mais j'ai le sang de mon père. J'ai le sang de ma mère. C'est pour ça que quand quelqu'un veut t'épouser, il a obligation d'être bien avec ta famille. Mais pour être négatif envers ta famille, parce qu'un jour, vous n'irez pas plus loin. Parce que la force des choses vous divisera. Le jour où tu auras besoin de sa mère, j'ai vu des femmes comme ça être abandonnées à elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'elles ont renoncé à leur patrie. Je ne vais pas aller très loin. Mais tout cela est possible. Pourquoi? Parce que quand ce monsieur, le maître de l'amour, celui qui connaît l'amour, qui en est l'auteur, quand il a pris la femme, après avoir, maman, ramené dans la maison du vin, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un emblème, il prend un drapeau. Il agite devant sa femme. C'est un fou ou pas? Est-ce qu'on agite un drapeau devant sa femme? Mais lui, il prend un drapeau, il agit devant sa femme. C'était le drapeau. Vous savez, le drapeau identifie. Si je dis vert, jaune, rouge, il pense au Congo. Je n'ai pas dit Congo. N'est-ce pas? Si j'ai dit orange, blanc, vert, c'est comme ça. Vous comprenez ça? Si je dis bleu, blanc, rouge, tout le monde voit la France. Mais je n'ai pas dit la France. Pourquoi? Parce que chaque nation, chaque maison, chaque relation a son emblème. Et en ce qui concerne l'amour, l'amour n'a lieu, l'emblème de l'amour, du mariage, pardon, l'emblème du mariage, c'est l'amour. C'est l'amour qui aide à vivre longtemps. Quand il n'y a pas l'amour, vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Alléluia. Hypocrisie. J'aime une personne, vous savez, le problème de l'amour, c'est qu'à un certain degré, quand on te demande, maman Marie-Thérèse, pourquoi tu aimes ton mari, pasteur Kelly? Elle te dira, je ne sais pas. Parce que l'amour ne s'explique pas. C'est-à-dire qu'au départ, peut-être tu l'aimais pour quelque chose, parce qu'il parlait bien, parce que c'était un gentleman, parce que c'est quelqu'un qui a su te respecter là où les gens t'étaient déshonorés. Mais à un certain moment du parcours, tu vas commencer à l'aimer sans explication. Parce que c'est ton cœur qui s'est attaché à son cœur. C'est pour ça que des hommes comme Papa Paul peuvent avoir la force encore de dépenser beaucoup d'argent. Je ne sais même pas d'où ça vient. Pour que tu invites 800 personnes, peut-être qu'il y en aura 1000.
ne stresse pas. Pour que tout ce monde-là vienne manger pour célébrer une femme. Dans le monde, on dirait peut-être qu'il n'y a plus grand-chose à découvrir. Mais parce qu'au-delà de ça, il y a des choses que Paul ne connaît pas de Jeanne. Ils sont arrivés au niveau où la chair est là. Mais le plus important, c'est le cœur. Et c'est l'amour. Aimes-tu encore ta femme? Aimes-tu encore ton mari? Je voudrais simplement te dire que l'on ne se marie pas pour se faire du mal. Il faut mieux rester seul. Parce que tu as avec toi celui qui peut élever les gens. Je voudrais prier pour les couples ici, avant de prier pour le couple ici. Alléluia. Si tu es là avec ta femme, mets-toi debout, on va prier pour toi. Je veux le bonheur dans les couples. Je veux le bonheur dans les mariages. Je veux que notre Dieu soit honoré au travers de nos couples. Alléluia. Prends ta femme par la main. Si elle n'est pas là, si elle est loin, pense à elle d'une manière efficace. Alors, on va faire une chose. Tu vas, monsieur, élever ta voix, prier pour ta femme. Madame, élever ta voix, prier pour ton mari. Si tu ne sais pas prier, dis seulement, Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, donne à ma femme le cœur qu'il faut. Donne à mon mari le cœur qu'il faut. Élevons nos voix priantes. Pendant que les parents sont en train de prier, je veux que les enfants qui sont là aussi élèvent leur voix pour prier pour leurs parents. Je veux que les parents qui sont là prient pour leurs enfants. Le monde veut détruire le mariage. Satan est contre l'humanité à cause d'une chose. C'est que Satan ne veut pas que l'homme puisse subsister. Parce qu'il sait que l'affection de Dieu est envers l'homme. Que l'amour de Dieu est envers l'homme. C'est pour ça que Satan est en train de promouvoir par les diverses voies à sa disposition que les hommes ne se marient pas, que les femmes ne se marient pas. Parce qu'il veut l'extinction de la race humaine du fait qu'il est jaloux des hommes et des femmes. Seigneur, je te prie pour chaque couple ici, mon Seigneur. Par ta grâce, je veux te les recommander. Il y a des choses que nous ignorons. Il y a des couples qui sortent main dans la main, mais le soir dans la maison, Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est dos à dos au lit. Il y a des couples qui connaissent aussi des divers problèmes. Des problèmes où les esprits viennent pour s'installer entre messieurs et madame. Il y a des couples qui sont victimes des sorts et des imprécations. Il y a des couples, Seigneur mon Dieu, mon roi, sur lesquels les paroles ont été dites, qui n'auront pas de postérité, qui n'auront pas d'enfants. Au nom du Dieu puissant, qui a accepté de donner son fils afin qu'il vienne mourir à la croix, je viens bénir tout couple ici présent. Seigneur, que le bonheur et la grâce les accompagnent. Honore dans la maison de tes enfants l'amour, oh Dieu. Que ta paix, que ta grâce, qui attire la richesse et l'épanouissement, soit le bien personnel de chaque couple ici. Je les bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer Dieu. Alors j'inviterai les meilleurs moments de sa vie. J'ai compris que même étant vieux, on peut être heureux. J'ai parlé à quelqu'un. Papa Paul, étant vieux, on peut être heureux. On peut rattraper les années perdues. Et on vit pleinement le temps que nous avons. Alléluia. J'inviterai, il n'y a pas de protocole tout autour. J'inviterai donc le protocole d'installer sur le paille Papa Paul et Maman Chane. Je souhaiterais que
devant la famille. Il y a eu une alliance qui était tissée, qui joignait les deux familles. Papa Paul a ce matin épousé maman Jeanne devant l'État. Il y a eu une alliance qui était tissée devant les autorités du pays. Désormais, on remarquera qu'ils seront sur les mêmes de l'État. Les choses le lieraient. Maintenant, nous sommes devant Dieu, le suprême Seigneur. Et nous voulons que cette alliance spirituelle, cette alliance qui est solide, soit bénie de Dieu. Je vais prier à nous tous qui sommes dans la salle de recommander ces alliances entre les mains de Dieu. Ce sont des hommes comme vous et moi qui ont confectionné ça. Vous savez que nous sommes dans un monde où il y a des gens qui portent la malédiction. Et quand ils touchent quelque chose, ils déposent la malédiction. Et je suis en train de demander à tout le monde de prier pour que ces alliances soient purifiées et que la vie de Dieu, au-delà de l'alliance du cœur, soit fixée sur ces alliances. Maman Jeanne brille encore de mille feux. Il ne faudrait pas que là où elle travaille, qu'il y ait un homme qui vienne court-circuiter la relation avec Papa Paul. Vous savez, il y a des alliances qui parlent. Que cette alliance soit un signe puissant de Dieu dans la vie de chacun. Élevons nos voix priant. Éternel, notre Père, nous prions pour ces alliances. Des pierres précieuses faites des mains d'or, confectionnées par un bijoutier, un geôlier, Seigneur. Éternel, nous voulons les purifier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aussi vrai, Père, que tu as constaté que ton peuple avait besoin des deux tables d'alliance, pour que chaque fois en regardant ces tables d'alliance qui se souviennent des écrits de la main de Dieu, nous voulons prier, Seigneur, pour que sur ces alliances soit gravé dans l'invisible l'amour, la fidélité, l'attachement, soit soudé Paul et Jeanne. Nous purifions cette alliance par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, et ton Église déclare ces anneaux purs et dignes de leur union au nom de Jésus. Amen. Je voudrais demander à Papa Paul de prendre l'alliance. Vous n'avez pas les mêmes doigts, donc ne te trompe pas. L'alliance qui est celle de Maman Jeanne, pour faire ce qui de droit. Je demanderai à Flavie ou à quelqu'un avec un micro, baladeur s'il vous plaît, de venir. Vous savez, ces genres de choses-là, on les aime, n'est-ce pas? Papa Paul est allé dans les mariages. Papa Paul, c'est un grand poète. Donc, donnez-lui du temps. Hein? C'est dommage. Ceux-là qui nous entourent le savent que je parle trop, mais on n'est pas venu dans c'est ton jour. Dans l'émotion. Je veux simplement dire à Madame Asunga. Madame Asunga. Tu connais l'histoire. Comment on a commencé. Tu connais les combats qu'on a eu à traverser. Et autrefois, malgré les combats, je suis parti t'honorer devant les parents. Et les combats ont continué. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu des moments sombres dans notre vie. Mais il y a une chose que je retiens, c'est que tu m'avais toujours accepté. Ah, ça c'est vrai. J'étais très dur.
Et je le suis peut-être encore un tout petit peu. Ah ouais. Parce que quand je crie Jeanne, en tout cas, le sourire de toute l'Assemblée qui est là, qui est présente, veut tout dire. Et ceux qui ne nous connaissent pas, qui nous voient pour la première fois, je pense qu'ils ont compris qu'il y a derrière se cache un message. Maintenant, je voulais te dire ceci. Dis-le. Au travers de cette alliance, dans cette alliance se trouve le sable, le ciment. Ça veut dire que c'est pour se cimenter. Je pense que si hier, j'avais encore quelque chose derrière la tête, tu n'y croyais pas? Parce que tu as tant attendu ce moment, 35 ans de vie commune, il n'y avait plus d'espoir. Mais il y a une dame que je connais, et un monsieur que je connais dans la Bible, qu'on appelle. Tu le connais, je crois. Le père de la foi. Et cette femme-là qui a attendu jusqu'à 90, elle avait perdu l'espoir. Elle a espéré, elle a cru. Aujourd'hui, c'est à toi maintenant. Tu as cru en fait. Il y a eu des moments de désespoir, mais aujourd'hui tu as cru que le moment, tu as cru à ton Dieu, et voilà que je te fais porter cette alliance. Pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta patience, la soumission, pour ton humilité. Jeanne! Aujourd'hui, il y a des Canadiens. C'est la finale. Plus rien à dire. Là-dedans se cache tout. Là-dedans, comme je venais de dire, il y a la fidélité, la patience, la tempérance, l'amour, la joie. C'est marqué meu amor. Meu amor, c'est en portugais, en français, c'est mon amour.
Comme tu as su le dire, on est passé dans des moments très difficiles. Les 35 ans, ce n'est pas quelque chose de 35 jours ou 35 mois. Il y a eu des combats, il y a eu des bas, mais on a toujours su surmonter ces moments. Aujourd'hui, il a plu à Dieu que je puisse m'honorer devant ma famille encore, devant la mairie qui est l'État, devant l'Église. Je ne peux que dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci encore de ce que tu as. 7 ans avant, j'avais perdu l'espoir. Au début, j'étais normale. Mais à mes 45 ans, il m'a demandé en mariage. Si vous pouvez compter, ça fait 7 ans. Alors, il y a eu peut-être beaucoup de mariages qui sont passés pendant les 7 ans. Et moi, je me demandais pourquoi, jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais réalisé ta promesse. Mais, même les petits-enfants, les enfants demandaient toujours, mais papa Paul, il avait demandé maman Jeanne un mariage. Ceux qui le savent, tous les enfants qui sont là, ils le savent. Mais c'est quand le mariage de maman Jeanne et papa Paul? Dieu est l'homme de circonstances et de temps. Il faut laisser le temps à Dieu. Voilà, le temps est arrivé où Dieu a ouvert ses portes pour que je devienne officiellement. J'étais toujours ta femme, mais que je devienne officiellement madame Masouda. Voilà pourquoi je te... Voilà pourquoi ce soir je te mets cette alliance, signe de mon amour, de ma fidélité, de mon espérance, de ma patience. Je te mets cette annonce. Laisse que le Seigneur puisse continuer à être le centre de notre mariage. Gloire à Dieu. Vous comprendrez qu'il y a des étapes que nous avons brûlées du fait que c'est un couple confirmé familialement. Là, nous sommes dans la dimension de la confirmation divine. Un mariage ecclésiastique. Et les anges dans le ciel reconnaissent qu'ils sont aussi honorés. Amen. Nous bénissons notre Dieu. Donc je vais demander à Papa Paul de se mettre à genoux. Avant que tu te mettes à genoux, tu prends la main de ta femme, c'est toi qui l'accompagne, qu'elle se mette à genoux. De se mettre debout. Je sais que nous aimons tous Papa Paul, mais je veux que ta famille, pendant que tous les hommes de Dieu vont faire un cercle et imposer les mains au couple, tous ensemble, on va élever la voix pour prier. Seigneur, ta parole nous enseigne, Papa. Que le peuple
révélation. Un couple sans ta volonté, Père, est un couple, Seigneur, qui n'a plus d'avenir, éternel notre Dieu. Est un couple sans frein, Papa. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, cet après-midi, nous élevons nos voix, éternel notre Dieu. Et nous demandons au Saint-Esprit de s'impliquer personnellement dans la vie de ce couple, Papa. Oh, qui mieux que le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu. Je prie, Seigneur, cet après-midi, que le Saint-Esprit vienne asseoir le règne de Dieu dans le couple de Basuga. Que le Saint-Esprit vienne asseoir sa domination dans la famille Basuga. Que le Saint-Esprit vienne asseoir son règne et son pouvoir et toute sa puissance dans la famille Basuga, Père. Seigneur, que le Saint-Esprit lui-même, mon Dieu, car tu as institué le mariage pour faire de tes enfants des personnes heureuses. Et je prie que toute la grâce, Seigneur, que tu as réservée pour la famille Basuga trouve son accomplissement dès à présent dans leur famille et pour cela pour toujours. Seigneur, que ta volonté seule soit faite dans leur vie, soit leur avant-garde et leur arrière-garde, Papa. Et accompagne-les dans le destin que tu leur as réservé. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Je vais demander aussi au docteur bien-aimé qui les accompagner pendant tout un moment de leur parcours et déclarer des paroles de bénédiction telles que nous, on est en train de le faire. Grande est ma joie pour ce jour spécial pour mes bien-aimés. Tu es ce Dieu qui a institué le mariage. Tu es ce Dieu qui aujourd'hui a touché mon frère Paul de pouvoir honorer son épouse. Le Dieu de la Bible, le Dieu du ciel, le Dieu aux possibilités illimitées. Je prie ce soir, Seigneur, que les églises de Dieu s'ouvrent, que le ciel soit ouvert, que le mouvement angélique soit en alerte. Seigneur, toutes les paroles qui ont été dites ce soir dans la bouche de ton fils Paul et dans la vie de ta servante, oh Dieu Jeanne, que ces paroles soient scellées, que ces paroles prennent vie, que ces paroles soient honorées. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu leur fasses du bien et qu'au travers de cette union, Seigneur mon Dieu, que les portes qui les ont résistés hier tombent maintenant au nom de Jésus. Que toute chose qui s'est levée contre leur vie, nous la condamnons au nom de Jésus. Merci Seigneur de leur faire du bien. Merci de bénir, oh Dieu, au-delà de leurs limites, au-delà de leurs finances. Je prie que Seigneur mon Dieu, que ce mariage soit une porte ouverte où Seigneur mon Dieu, mon roi, ils vont expérimenter une autre dimension de toi, oh Dieu, dans leur vie spirituelle ainsi que dans leur vie de tous les jours. Bénis leur vie, Seigneur mon Dieu. Bénis les enfants, bénis la famille. Bénis, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui sont proches d'eux. Bénis les amis, Seigneur mon Dieu. Que toute la gloire te revienne. Je déclare et je décrète, oh Dieu de gloire, que tes enfants, Seigneur mon Dieu, ici présents, qui ont honoré ton nom, Seigneur mon Dieu, en ce jour. Seigneur, leur vie, Seigneur mon Dieu, va connaître une autre tournure. Bénis-les encore, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Seigneur, au travers ton sacrifice à la croix, en laissant que ta chair soit déchirée, en laissant que ton sang se vide de ton corps, tu as voulu exprimer à l'Église ton amour. Tu as trouvé que la meilleure façon pour toi d'aimer ton Église, d'aimer ta fiancée, ton épouse, c'était de donner ta vie. Seigneur, au travers de cette union, nous sommes en train de bénir Paul et Jeanne, parce que l'amour qui les unit les conduira à vivre l'un pour l'autre. Si sacrifice y aura lieu, l'un se sacrifiera pour l'autre. C'est pour ça que nous avons prié pour leur bénédiction. Mais qu'au travers de ce symbole du fruit de la vigne dont on a prêché ce soir et de ce pain sans levain, que leur couple soit sans levain, que leur couple soit pur, que leur chair soit guérie
s'il y a une maladie aujourd'hui dans le corps de l'un ou de l'autre, tes serviteurs sont en train de prier pour que leur organisme soit totalement régénéré. Et nous les souhaitons une longue vie. Nous présentons cette sainte scène, que le symbole de ceci prenne vie dans leur couple et dans leur union, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que les cieux s'ouvrent encore, éternel. Seigneur, que ce couple bénéficie de ta faveur. Éternel, tu es Dieu. C'est toi qui regardes au cœur. Seigneur, l'homme regarde, Seigneur, ce qui frappe les yeux, mais toi tu regardes au cœur. Seigneur, nous te bénissons, parce que tu ouvres encore des horizons nouveaux en faveur de ce couple. Éternel, nous reconnaissons que sans toi, ce couple ne peut subsister, ne peut résister aux tempêtes et aux vents. Seigneur, nous te bénissons, parce que c'est toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Nous croyons en ta grâce. Éternel, tu nous as unis en ce jour. Seigneur, pour qu'ils puissent traverser encore les océans. Alléluia. Éternel, tu es Dieu. Nous reconnaissons, Seigneur mon Dieu Père, ta fidélité. Oui, merci Seigneur, parce que... Il coule sur ce mariage, coule sur les enfants. Ce soir, je place la famille, les enfants dans ta main. Parce que la Bible déclare, nul ne peut arracher ce que tu tiens dans ta main. Père, les alliances qui ont été bénies ce soir n'ont ni commencement ni fin. C'est le symbole de ton amour qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. C'est le symbole de l'amour de ce couple et c'est le symbole de l'amour que tu portes aux parents et aux enfants. Père, que ta gloire resplendisse sur ces enfants, qu'elle marche dans la domination et Dieu Tout-Puissant. Tel tu es, tel ces enfants seront. Si tu es la lumière, ces enfants sont lumière. Amen. Gloire, honneur te soit rendu au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen.